Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise la technique du pouring. Pour commencer, on va prendre les peintures, les couleurs qu'on aura choisies. Moi, j'ai pris du noir. J'ai également choisi du rouge, du violet et je vais terminer par une quatrième couleur qui est de l'or riche iridescent, sans oublier les gants qui seront indispensables. On utilisera ensuite 4 gobelets, un pour chaque couleur, et on commencera à verser d'abord le noir dans le premier gobelet. On fait pareil avec le rouge. Et on terminera de la même façon avec les deux couleurs restantes, c'est-à-dire le violet et l'or. On va ensuite prendre de la colle vinylique blanche. On va verser un petit peu de colle vinylique dans le premier gobelet avec la couleur noire. Et on fera la même chose pour les couleurs suivantes. Donc pour le rouge, le mauve et l'or. On mélange bien chaque fois pour que le mélange soit bien homogène. Alors, on va vérifier si les couleurs sont bien fluides, c'est-à-dire qu'il faut que, quand on utilise la spatule, il faut que les petites gouttes de peinture tombent. Si on voit les gouttes de peinture tomber, c'est que c'est bon. Et si ce n'est pas le cas, on rajoute un peu d'eau, on mélange à nouveau, jusqu'à ce que le contenu soit assez fluide, pas trop, mais assez quand même pour que la goutte tombe de la spatule. Ensuite, on va utiliser du silicone, de l'huile de silicone. On va mettre quelques gouttes dans chaque pot. Ces gouttes de silicone serviront en fait à ce que les couleurs pourront se mélanger correctement sans rentrer les unes dans les autres. Ensuite, on va prendre un cinquième pot dans lequel on va mélanger toutes ces couleurs. Alors on va commencer par couche. D'abord, on va mettre le noir par exemple, puis on continue par le rouge. On n'est pas obligé de verser uniformément, on peut mettre des gouttes, on peut faire des petits dessins avec les taches de couleurs. Voilà, et on superpose comme ça les couleurs les unes au-dessus des autres. Voilà, on va refaire un petit tour, de nouveau un peu de noir, ensuite un petit peu de rouge, puis un peu de mauve, et on reterminera par le doré. Et quand on aura fait tout ça, on va prendre délicatement la spatule et on va remuer tout doucement en faisant des petites formes. Et pas trop, faut pas trop mélanger parce que sinon les couleurs, on verra plus les différences de couleurs, donc il faut vraiment y aller très doucement. Ensuite on prend la toile et on va verser le contenu sur la toile et on obtient ce que vous voyez. Là j'ai refait un autre mélange pour terminer le reste de la toile qui est blanc, parce qu'évidemment le contenu n'était pas suffisant. Et donc de la même façon, on verse le contenu sur la toile et on penche, on bascule délicatement la toile de gauche à droite ou de haut en bas, au gré des envies en fait, pour obtenir les formes
que l'on a envie de voir. Donc là, vous voyez que le mélange commence à se faire entre le premier gobelet que j'ai fait et le deuxième. Donc il faut y aller doucement, tranquillement. Et quand vous arrivez au bout, c'est-à-dire que la toile est complètement remplie, vous allez vous rendre compte que sur les bords, il y a des petits endroits où il n'y a pas de peinture. Alors pas de panique, pour ça il y a une solution très simple. On récupère un peu de couleur, un peu de peinture, voilà, comme je le fais là, et vous tapotez sur les endroits où on voit la toile. Et du coup la jonction se fera avec la peinture qui est déjà appliquée. Là vous verrez mieux. Voilà, vous faites tout simplement comme ça, parce que c'est quand même plus joli quand la toile est peinte sur les côtés. Voilà, et quand vous avez fait tout le tour, eh bien, on peut dire que la toile est terminée, il ne reste plus qu'à attendre et que ça sèche, ce qui met quand même pas mal de temps parce que même si c'est la peinture acrylique, avec la colle vinylique et l'huile de silicone, ça prend bien une bonne journée, voire plus, entre 24 et 48 heures pour que ce soit vraiment complètement sec. Donc une fois que c'est terminé, vous laissez reposer votre toile pendant 24-48 heures et quand la peinture sera totalement sèche, eh bien vous pourrez à nouveau manipuler votre tableau. Donc très important, pour que la peinture sèche correctement, il faut laisser le tableau à plat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner et me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je souhaite bonne chance dans vos créations et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner et me laisser un commentaire si vous le souhaitez. À bientôt!